tous, on est le 17 décembre déjà, et oui, le 17 décembre, et la question d'aujourd'hui est: quelle adaptation en drama d'une œuvre, roman, BD, film, autre, as-tu préféré sans forcément avoir connu la version originale? Pour le coup, je vous propose de commencer par les livres, ça change un petit peu, j'aime bien changer de temps en temps, de commencer par les livres plutôt que par les dramas. Et pour les livres, du coup, j'ai trois nommés, et j'ai aussi trois nommés pour les dramas, c'est assez équilibré, comme hier. Et du coup, pour les livres, les nommés sont Le Paris des Merveilles en version BD, qui réadapte l'histoire de la trilogie en BD. C'est pas comme Les Artilleuses pour le coup, où c'est une intrigue qui se déroule dans le monde du Paris des Merveilles, mais totalement inventée. Là, pour le coup, c'est vraiment Le Paris des Merveilles qui est adapté en BD. Le roman, donc, qui est adapté en deux parties de BD. Et j'ai adoré, encore une fois, retrouver toute cette ambiance, ce type d'illustration que j'aime énormément, cette coloration aussi. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les romans, je sais que mes parents, par exemple, ne lisent pas les romans, mais aiment beaucoup la BD, donc vous pouvez totalement découvrir la BD sans avoir lu les romans. J'ai aussi dans mes nommés Les Disparus du Pays Imaginaire, que j'ai déjà mentionné hier. Du coup, c'est une réécriture de Peter Pan que j'ai bien aimé, mais qui n'a pas été un coup de cœur pour autant. C'est juste que j'ai beaucoup apprécié certaines théories qui revenaient dans cette réécriture par rapport au conte d'origine que le public a sur le conte d'origine. Il y a certaines théories comme ça qui reviennent, et j'ai beaucoup aimé ça dans cette réécriture. Et enfin, le dernier roman nommé, c'est le tome 3 des Amants de Baker Street, du coup, réécriture de Sherlock Holmes, où Sherlock Holmes et John Watson sont ensemble, mais où l'autrice respecte totalement le style d'écriture de Conan Doyle et la chronologie de base de Sherlock Holmes, en reprenant vraiment les éléments, et en intégrant aussi des éléments historiques qui se sont réellement passés, et ça j'ai adoré. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce tome 3 que je désigne gagnant, puisque dans ce tome 3, l'autrice fait du coup référence au Titanic, où Sherlock et John se retrouvent dans le Titanic. Je vais pas aller plus loin par rapport à ça, mais j'avais beaucoup aimé, voilà, le fait que l'autrice utilise des éléments historiques par rapport à l'époque où ont vécu John et Sherlock, enfin dans les romans de base de Conan Doyle, je vais dire. Et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans tous les tomes, et encore plus la manière dont elle a tourné cette tragédie du Titanic dans le tome 3. C'est pour ça que c'est ce livre-ci que je désigne gagnant. Et du côté des dramas, du coup, j'ai aussi trois mentions honorables, spéciales, enfin trois nommées quoi. Donc j'ai tout d'abord Stay With Me, donc l'adaptation de Addicted, qui est un drama que je n'avais pas forcément apprécié, qui a eu énormément de succès. C'est un drama taïwanais, oui, taïwanais, et je n'avais pas forcément apprécié la première version, et du coup j'avais quand même regardé suite aux nombreux conseils de mes copines dramavores sur Twitter, et du coup je me suis quand même lancée dans Stay With Me, et j'ai beaucoup plus apprécié cette adaptation. J'ai aussi vu, sans avoir connu les versions originales, donc le roman de Candle in the Tomb, qui est un drama chinois qui rejoint un petit peu comme la grande saga qu'il y a autour de Lost in the Tomb, le truc archéologique là, qui a plein de séries de spin-off, de préquels. Enfin, c'est un truc immense. Et donc, il y a aussi dans cette même thématique archéologie et fantastique, tout ça, Candle in the Tomb, c'est adapté de romans, et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est comme Lost the Tomb, ça va très loin, c'est assez perché en termes de scénario. Il faut suivre, c'est pas forcément évident. C'est si vous aimez tout ce qui est Indiana Jones, tout ça, Tomb Raider et tout, vous allez adorer du coup Candle in the Tomb, et l'autre saga aussi qu'il y a dans les séries chinoises du coup, qui tournent autour de ça.
j'ai beaucoup aimé celle-ci et j'ai hâte de voir le reste, même s'il y a énormément de séries et du coup ça fait un peu peur par rapport au nombre de séries qu'il y a autour de cet univers. Mais bon, j'ai adoré Lost in the Tomb, donc je vais faire pareil, je vais me pencher l'année prochaine, je vais essayer de rattraper tout mon retard sur Candle in the Tomb et tous leurs préquels, spin-offs, etc. Suite, tout ça. Et le dernier nommé, il s'agit de Taxi Driver. Là aussi, je n'ai pas vu le film d'origine, mais j'ai plus qu'adoré ce drama que j'ai déjà parlé plusieurs fois pour le calendrier de l'Avent, déjà désigné gagnant plusieurs fois aussi. Donc du coup, c'est pour ça que entre ces trois-là, c'est Stay With Me que je désigne gagnant, qui n'a encore jamais été désigné gagnant sur aucune autre question. Donc, pour le coup, j'ai respecté mon engagement de ce début de calendrier de l'Avent. Je crois que les Amantes de Baker Street, c'est pareil, je n'ai pas encore désigné gagnant à aucune autre question, donc pour le coup je respecte bien ma parole de ce début de calendrier d'avant. Vous dites-moi quelle adaptation en drama ou en série d'une œuvre vous avez préféré voir ou lire cette année, et moi je vous donne rendez-vous demain.